Salut, c'est Ambroise. Alors peut-être que tu as un grand objectif, un rêve que tu veux atteindre, que tu sais exactement ce qu'il faut que tu mettes en place pour y arriver, mais que tu n'y arrives pas, que tu doutes, que tu n'as pas assez confiance en toi. Eh bien écoute, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur et c'est quelque chose auquel beaucoup de monde se heurte quand ils veulent démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité. La bonne nouvelle, c'est que je suis passé par là plusieurs fois. J'ai créé plusieurs entreprises, je suis aussi à mon compte en tant que freelance depuis 5 ans et on a toujours des doutes, des inconforts. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mieux comprendre le syndrome de l'imposteur pour arriver à le dompter, le vaincre et réussir à atteindre tes objectifs et tes rêves grâce à ça. C'est parti! La première chose à faire, c'est d'arriver à bien comprendre ce syndrome de l'imposteur, bien arriver à le définir pour le dompter et le dépasser. Peut-être qu'en ce moment, tu es ou tu veux devenir freelance ou entrepreneur et que tu as ce petit doute, ce manque de confiance en toi qui vient te hanter et qui t'empêche de faire ce que tu veux. Certains disent même que c'est un petit peu le problème de l'œuf ou la poule quand tu démarres. T'as jamais de clients ou très peu, donc t'as peu d'expérience et donc t'as pas assez confiance en toi pour aller en approcher et donc bâtir ton activité. Et c'est un cercle un petit peu vicieux qui recommence comme ça. Et même, une chose qui va te paraître bizarre, c'est que même les personnes expérimentées ont toujours ce syndrome de l'imposteur. Tu peux aller regarder des interviews d'acteurs, de personnes qui ont réussi, il y a toujours ce petit doute en nous quand on est entrepreneur, freelance ou en tout cas indépendant qui nous fait douter de nous et qui nous empêche parfois d'avancer. C'est aussi valable pour ceux qui ont un job et qui ont une promotion et qui doivent faire de nouvelles responsabilités. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, on a peur de cette chose-là et c'est là que vient vraiment le syndrome de l'imposteur. Et ça peut être différentes choses, ça peut être de manager quelqu'un pour la première fois, ça peut être de passer des appels de vente, ça c'était mon cas, ça peut être de proposer tes services payants à des clients. En fait, il y a un genre de dialogue interne qui s'établit et qui va te nuire et c'est ce qui fait vraiment le cœur du syndrome de l'imposteur. Tu vas te dire, je l'ai jamais fait, donc je sais pas comment le faire, je vais être mauvais, etc. Tu peux aussi te dire parfois, pourquoi je le ferais moi, d'autres personnes sont meilleures, dans tous les cas je vais pas réussir à convaincre la personne à faire ce que je voulais parce que j'ai pas d'expérience. D'ailleurs j'ai une question pour toi tout de suite, qu'est-ce que toi tu te dis, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi ton dialogue interne par rapport au syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce qui fait que ça te bloque et que tu avances pas là-dedans? Dis-moi directement en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de savoir ton opinion et ta situation actuelle. Alors la première étape pour briser ce cycle, c'est de travailler sur ton dialogue interne, de le transformer pour, plutôt qu'il t'empêche de faire ce que tu veux, pour qu'il te pousse à faire ce que tu veux. Comme je te disais, peut-être que tu te dis que tu l'as jamais fait, donc tu sais pas comment tu vas faire, tu sais pas si tu vas être bon ou mauvais, que d'autres seront meilleurs que toi, etc. Mais regarde, si tu passes pas à l'action, tu sauras jamais, ça restera toujours du dialogue dans ta tête et tu auras pas la réponse à cette question. Ça se trouve, tu seras très bon dans ça, ça se trouve, tu seras très mauvais dans ça, mais il y a qu'un moyen de le savoir, c'est de passer à l'action. Et en fait, tant que tu passes pas à l'action, tu te prives de ton potentiel. Tu sais pas ce que ça veut être, tu sais pas ce que ça va être, tu sais pas si tu vas être bon ou mauvais. La seule chose à faire, c'est d'y aller. Une autre chose aussi que je veux que tu réalises, c'est que c'est un dicton un peu classique, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Personne ne naît hyper bon en vente, personne ne naît hyper bon en programmation, personne ne naît hyper bon en tournage de vidéos. La vérité, le secret pour devenir bon, c'est de le faire et de le faire et de le faire, d'échouer, de s'améliorer. Tu connais peut-être la règle de 10 000 heures qui dit qu'il faut passer 10 000 heures à faire quelque chose pour devenir un expert. Bon, pas besoin d'aller jusqu'à 10 000 heures, mais tu vois l'idée. Une autre chose que je veux que tu intègres aussi, c'est que quand tu offres des services, que ce soit un produit ou des services de freelance ou peu importe, tu offres une solution aux besoins de ton client cible. Et si tu te bloques toi d'offrir cette solution-là, tu pénalises aussi ce client-là. Tu peux pas l'aider à avoir sa solution. Ça se trouve, sa solution, c'était toi. Et donc, il y a un petit côté un petit peu égoïste aussi à rester bloqué sur ce syndrome de l'imposteur et de ne pas passer à l'action. Une fois que tu as intégré ça, il faut aussi que tu réalises qu'il y a une solution assez simple pour en sortir. C'est déjà d'avoir accès aux étapes à mettre en place, étape par étape, pour savoir comment aller vers ton objectif. Peut-être que ce syndrome de l'imposteur vient de ton manque d'information
ou de ton manque de connaissances par rapport à la tâche que tu vas faire. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à prendre du temps pour te renseigner sur la tâche que tu as à faire et sur laquelle tu bloques. Sur les ventes, sur faire des propositions, sur manager quelqu'un, sur faire des vidéos, peu importe. Prends du temps pour lire un petit peu là-dessus, pour parler à des personnes qui sont expertes dans le domaine, pour demander des conseils sur comment ces personnes-là ont commencé. Et tu vas voir, tu vas avoir accès à plein d'astuces très utiles pour passer au-delà de ton syndrome de l'imposteur, passer à l'action et te rapprocher de ton objectif. Alors attention par contre, il ne faut pas non plus tomber dans la paralysie de l'analyse, parce que si tu passes trop de temps à chercher, etc., ça peut aussi te bloquer pour passer à l'action. Donc, la règle par rapport à ça, c'est de faire tes recherches, de te renseigner, mais de te fixer une date limite, un temps limite que tu vas passer à faire ça pour être sûr de passer à l'action assez vite et de ne pas retarder encore, accentuer ce problème du syndrome de l'imposteur. L'étape d'après, c'est d'arriver à t'auto-motiver par rapport à cette tâche que tu veux faire pour te rapprocher de ton objectif. Parce que, on va pas se le cacher, les choses pour lesquelles on bloque à cause du syndrome de l'imposteur, c'est souvent des tâches ou des choses qui sont assez inconfortables, qui nous poussent en fait à sortir de ce qu'on connaît, de notre zone de confort. Donc il faut que tu arrives à t'auto-motiver pour passer à l'action. Et ça, il y a différentes façons de le faire. D'abord, remémore-toi ce que je t'ai dit par rapport à l'état d'esprit dans lequel approcher ça. Si tu passes pas à l'action dans ce que tu as à faire, tu prives quelqu'un de la solution à son problème. Mets-toi dans cet esprit-là que tu es vraiment là au service des gens et que tu n'es pas un vendeur ou un marketeur ou autre. Tu es là pour apporter une solution aux gens. Tu peux aussi te conditionner physiquement pour passer à l'action. Et ça peut être vraiment très puissant quand tu arrives au moment où tu es prêt à passer à l'action et que tu as fait ce que je t'ai mentionné avant. Donc, par exemple, quand j'étais dans ma startup, quand je travaillais pour la développer, je devais passer des appels au téléphone pour parler à des potentiels clients. J'aimais pas trop ça, c'est pas forcément que j'avais pas confiance, mais j'étais pas très à l'aise, j'étais pas sûr de ce que j'offrais, etc. Ce que j'ai fait pour me conditionner à faire mes appels, c'est que je me suis réservé un créneau tous les jours, la matinée, pour faire mes appels. Comme ça, c'était le premier truc que je faisais, c'était fait et je passais à la suite à des tâches plus intéressantes. Et pour me conditionner physiquement, ce que je faisais, c'était des jumping jacks. Tu sais, où tu sautes et tu lèves tes bras et tes jambes comme ça. Tu fais ça pendant 30 secondes, ton sang va circuler, tu vas être plus motivé et ça va te mettre dans un bon état d'esprit. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est que je me mettais de la musique entre mes appels. Donc sur téléphone, quand on met de la musique et qu'on passe un appel, ça met la musique en pause et l'appel passe. Donc en fait, dès que je raccrochais un appel, ça lançait la musique, ça me motivait et ça me poussait en fait à continuer. Donc voilà un petit peu le genre d'exemple de choses physiques que tu peux faire pour te mettre dans le bon état d'esprit, la bonne énergie pour approcher ça. Une autre chose aussi importante, c'est de sourire quand tu fais ces choses-là. Parce que si tu te forces à sourire, ça peut paraître un petit peu bizarre au début, mais plus tu souris comme ça en te forçant, plus tu vas avoir ce sentiment de bonheur qui va arriver et qui va t'aider dans tes actions. Une chose très puissante que tu peux mettre en place aussi, si tu bloques vraiment sur les choses que tu dois faire pour vaincre ce syndrome de l'imposteur et te rapprocher de tes objectifs, c'est de communiquer en fait publiquement sur ton objectif. Par exemple, si tu dois passer 50 appels de vente cette semaine, ou tu dois tourner 10 vidéos, ou peu importe ton objectif, fais un post sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, envoie un email à ta communauté, peu importe, fais une annonce publique de ton objectif. Tu dis, je suis pas très à l'aise en vente, mais pour atteindre mon objectif d'avoir X clients, il faut que cette semaine, je fasse 50 appels téléphoniques. Je vous partage cet objectif pour que vous me teniez responsable de cet objectif-là et je vous donnerai des nouvelles d'ici la fin de la semaine. Si tu fais quelque chose comme ça, tu vas engager d'autres personnes là-dedans, ton but va être public et donc tu vas avoir beaucoup plus tendance à te forcer à passer à l'action. C'est un peu comme aller à la salle de sport tout seul par rapport à des amis, à y aller avec des amis. Si tu vas tout seul, c'est facile de trouver des excuses, alors que si tu vas avec des amis, tu veux pas les laisser tomber, tu veux pas les décevoir. Donc utilise ça à ton avantage. Et puis la quatrième étape, la dernière chose à faire, c'est juste de passer à l'action. Just do it. Vas-y, fonce, repense aux étapes de mindset, de comment changer ton approche, ton état d'esprit par rapport à ce que tu as à faire. Conditionne-toi, renseigne-toi sur ce que tu as à faire, prends les meilleurs conseils par rapport à ça, et ensuite conditionne-toi
mentalement et physiquement à le faire. Fais des jumping jacks, mets-toi de la musique, partage ton objectif. Et si tu passes à l'action, peut-être que tu vas être bon, peut-être que tu vas être mauvais là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas prendre de l'expérience, tu seras plus au stade 0. Et ça, c'est le plus important pour t'améliorer au fur et à mesure et atteindre ton objectif, peu importe ce que c'est. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté des conseils, je t'invite à me laisser un petit pouce pour m'encourager. Et puis, si tu veux recevoir mon contenu au fur et à mesure, toutes les semaines, sur comment devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur freelance, avoir mes conseils aussi pour travailler en voyageant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant t'abonner et puis en activant la petite cloche pour les notifications. Et si toi, tu as regardé cette vidéo parce que tu veux devenir freelance, vendre tes services à des clients, et avoir la vie que tu veux, la liberté que tu veux, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai mis en place une formation gratuite qui s'appelle les 8 plus 1 étape pour devenir freelance à distance. Et tu peux retrouver le lien pour t'inscrire directement en dessous. C'est une vidéo par jour pendant 7 jours. Je te laisse là-dessus. Ciao!